La proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, déposée par notre collègue Isabelle Santiago, arrive au terme de son parcours législatif après une commission mixte paritaire conclusive, et nous nous en félicitons. Ce texte constitue un pas de plus vers la protection des enfants et prend place dans un continuum législatif qui peu à peu se consolide. Et notre groupe a toujours été au rendez-vous de ces avancées législatives. Tout d'abord, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, qui a opéré un véritable changement attendu dans l'appréhension pénale des violences sexuelles perpétrées sur des victimes mineures, en insérant dans le code pénal de nouvelles infractions d'agression sexuelle autonome sur mineurs de moins de 18 ans dans le cas de l'inceste. Le groupe socialiste avait d'ailleurs, par amendement, proposé de relever l'âge du non-consentement de 15 à 18 ans dans le cas du crime d'inceste. La loi ensuite du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, est venue apporter des améliorations sur les conditions de repérage, d'accueil et d'accompagnement des enfants relevant de la protection de l'enfance. Le texte à l'examen d'aujourd'hui prévoit une suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour un parent poursuivi ou mis en examen pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur la personne de son enfant ou pour crime sur la personne de l'autre parent pendant toute la durée de la procédure. Ce dispositif, comme vous l'avez souligné, madame le rapporteur et monsieur le garde des Sceaux, était très attendu par les associations de protection des enfants. D'une part, l'autorité parentale est trop souvent instrumentalisée par le parent auteur du crime ou d'inceste afin de garder une emprise sur la ou les victimes. Et d'autre part, une procédure peut durer, comme vous l'avez souligné, madame le rapporteur, plusieurs années. Il était à nos yeux indispensable de protéger l'enfant et le parent victime pendant l'intégralité de cette période. Bien entendu, notre groupe votera donc le texte issu de cette commission mixte paritaire. Il faut dès à présent penser à l'après et nous espérons des évolutions en termes de droits de l'enfant et nous proposons quelques pistes de travail. Tout d'abord, la question du recours à l'avocat et de l'assistance d'un avocat lors de toute procédure judiciaire concernant l'enfant. Elle est obligatoire depuis 1993 dans les procédures pénales, mais elle reste optionnelle dans les procédures civiles. Il faudra travailler ce domaine. La parole, pour nous, la parole de l'enfant doit être entendue dans les procédures civiles aussi. Et je souligne qu'au tribunal pour enfants de Nanterre, les juges et les avocats ont initié une nouvelle pratique dès mai 2020. Et après 3 ans, les magistrats et avocats constatent que cette expérimentation va dans le bon sens. La deuxième piste que nous proposons, c'est la question de protéger l'enfant et qui nous semble primordiale. Et c'est aussi une manière de protéger le parent victime, la plupart du temps la mère. Voilà pourquoi il est indispensable pour nous de renforcer l'ordonnance de protection. Et nous regrettons d'ailleurs que la proposition de loi de notre collègue Cécile Untermaier, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 9 février 2023, n'ait jamais été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Une demande pourtant récurrente des associations de protection des femmes le demande, mais aussi les professionnels du droit. Enfin, en matière d'aide sociale à l'enfance, une évaluation globale serait nécessaire avant de travailler sur les évolutions législatives, tant le chantier est vaste. Et pour finir sur une note positive, nous voulions souligner l'intérêt des annonces gouvernementales au mois de mai dernier, notamment la création des pôles spécialisés qui vont dans la bonne direction. Et nous espérons, sans nul doute, que les moyens seront mis à disposition de manière à ce que ça se traduise par une réelle pratique.